Comment rendre nos présentations PowerPoint plus vivantes grâce aux animations? C'est ce que nous allons voir ici. Alors il faut savoir tout d'abord que chaque objet dans PowerPoint peut être animé. Par objet, j'entends les zones de texte, images, formes, icônes et bien d'autres. Mon objectif ici, c'est de faire apparaître mon image, apparaître ma forme et ensuite faire disparaître ma zone de texte avec le titre. On va d'abord cliquer donc sur le premier objet, le soleil. Je vais ensuite dans l'onglet Animation et là je vois que j'ai plusieurs animations disponibles, mais je vous conseille toujours de cliquer sur le petit bouton en bas à droite dans Autres pour avoir plus de choix et pour voir les différentes catégories. Nous avons tout d'abord la catégorie animation d'entrée ou d'apparition. Là c'est très simple, l'objet n'est pas présent au départ sur la diapositive mais apparaît ensuite. Je vais passer à la troisième catégorie qui est le contraire, animation de sortie ou de disparition. L'objet est présent au départ sur la diapositive et puis disparaît. La deuxième catégorie, ce sont les animations d'accentuation ou d'emphase selon la version d'Office que vous utilisez. Là, l'objet est présent au départ, est toujours présent à la fin, mais subit une modification, un changement. Et enfin, nous avons les animations de mouvement, où là l'objet se déplacera, mais je ferai une vidéo en particulier sur cette catégorie un peu plus loin dans cette playlist. On va donc commencer avec les animations d'entrée ou d'apparition pour notre soleil. Je vais par exemple choisir entrée brusque, voilà directement le résultat. On a d'autres choix, comme ceci, pourquoi pas ceci aussi, cela... Des barres aléatoires, vous voyez plusieurs animations d'apparition. Si celles-ci ne vous plaisent pas, vous avez toujours d'autres options dans autres effets d'entrée, comme par exemple, on retrouve tout à fait à la fin l'animation en spirale, que nous n'avions pas tout à l'heure, le boomerang, ou encore la toupie. Voilà, si cela vous plaît, je vais garder spirale pour cette fois. OK. Comment voir si on a bien assigné une animation à un objet? Vous voyez que le petit 1 apparaît ici. Ensuite, je vais prendre mon nuage, une autre animation d'apparition, par exemple rebondir, voilà, ce sera parfait. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon but est de faire disparaître le titre qui est bien présent au départ, mais qui disparaîtra ensuite. Et donc là, je vais aller dans la troisième catégorie, sortie, et par exemple prendre ceci. Voilà. On teste cela en plein écran grâce à l'aperçu. Le petit bouton ici, par exemple, diaporama en bas à droite. Donc voilà ce que l'on a au départ. Je clique une première fois, le soleil apparaît. Je clique une deuxième fois, le nuage apparaît. Je clique une troisième fois, le titre disparaît comme je l'ai demandé. Tout va bien. Et comme vous pouvez le voir, petit 1, petit 2, petit 3 qui vous indiquent dans quel ordre vont se faire les animations. Alors ensuite, deuxième cas. J'ai trois objets ici, mais cette fois, je veux les faire apparaître en même temps. Alors, je clique sur le premier objet, je choisis une animation d'apparition, le deuxième, une autre animation d'apparition, le troisième, encore une autre animation d'apparition. Et là, alors, au lieu de choisir démarrage au clic, je vais modifier cela. Alors, comment faire ? Donc le premier reste le premier, je vais cliquer sur le deuxième. Et au deuxième, je vais lui dire démarrage avec la précédente. Et remarquez, tout à l'heure, le petit 2, maintenant, il est devenu petit 1 comme le premier puisqu'ils apparaîtront en même temps. On s'occupe de notre troisième objet, je clique dessus, je mets aussi démarrage avec la précédente, petit 1, petit 1, petit 1. On va tester cela en plein écran, aperçu. Je clique une seule fois, et les trois objets apparaissent en même temps, comme vous pouvez le voir, avec des animations différentes, bien sûr, puisque je les ai choisis ainsi. Donc ça peut être très intéressant pour faire apparaître plusieurs objets, et ce, en même temps. Ensuite, autre cas que l'on peut avoir, voilà ici un petit quiz que vous pouvez présenter à votre public. Donc ici évidemment la réponse à la question est fabuleux, vous êtes tous fabuleux, nous sommes d'accord. Alors mon but ici sera de faire en sorte que quand je cliquerai, la bonne réponse apparaîtra et que l'on comprenne aussi que les deux autres réponses sont mauvaises. Donc je vais colorier en jaune la bonne réponse
et je vais rendre les mauvaises réponses rouges. Alors pour cela, je vais utiliser donc la deuxième catégorie, ce sont les animations d'emphase ou d'accentuation. Donc je clique ici d'abord sur ma bonne réponse, d'accord? Je vais choisir dans accentuation, nous avons donc plusieurs couleurs, couleur du trait, couleur de remplissage, ah ça me plaît, je vais choisir couleur de remplissage, et ensuite dans option de l'effet, je vais choisir la couleur, c'est-à-dire le jaune. Voilà, je vois directement ce que cela donnerait. Très bien. Pour les autres, eh bien, je veux que se colore en rouge. Donc je clique sur celui-ci. Je vais mettre couleur de remplissage. Et ce sera donc bien le rouge. Même chose pour celui-ci. Couleur de remplissage. Et ce sera bien le rouge aussi. Je n'oublie pas, pour que les trois apparaissent en même temps, eh bien, de bien choisir démarrage avec la précédente. Même chose pour lui, démarrage avec la précédente. Voilà, 1, 1, 1. On va tester cela en plein écran. Donc voilà, vous proposez une question et plusieurs réponses à votre public. Le public essaye de répondre. Et ensuite, je vais cliquer pour afficher les bonnes et mauvaises réponses. Et voilà, comme vous pouvez le voir, à quoi servent les animations de ce type. Donc les objets sont toujours présents, mais subissent une modification. Et ainsi, je pense que cela vous permettra de bien comprendre comment cela fonctionne. Voilà donc pour les animations de base. Donc comme vous l'avez compris aussi, selon les animations, selon ce que l'on choisit, on peut avoir des options d'effets. N'hésitez pas à aller les voir. Cela permet par exemple, voilà pour celui-ci, j'avais choisi une animation apparition forme. Dans option de l'effet, je peux choisir losange, plus, boîte, cercle. Si je choisis losange, mais vous voyez qu'il apparaît en losange, tandis que si j'avais choisi par exemple boîte, vous voyez que c'est beaucoup plus carré, rectangulaire. Donc n'hésitez jamais à voir quand le bouton option de l'effet est allumé, cela vous permet d'avoir d'autres effets d'animation encore, et cela peut rendre votre présentation d'autant plus originale. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui arrivent sur cette playlist sur les animations pour encore les rendre meilleures.